Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les diagrammes en barre et circulaire. Le diagramme en barre ou en bâton est utilisé pour représenter des données numériques peu nombreuses. Les hauteurs des barres sont proportionnelles au nombre qu'ils représentent. Voyons voir un exemple. On a le tableau ci-dessous qui donne la répartition des 18 joueuses d'un club de volley selon leur taille. Par exemple, on a 5 joueuses qui mesurent 180 cm. On peut alors construire le diagramme en barre. En abscisse, on a les tailles en centimètres. En ordonnée, l'effectif. Et donc, les hauteurs des barres sont bien proportionnelles aux effectifs. Un diagramme circulaire permet de visualiser la répartition des données. Les mesures des angles sont proportionnelles aux effectifs de chaque donnée. Pour calculer la mesure de chaque angle, on utilise la formule effectif sur effectif total fois 360. Voyons un exemple, on a recensé le nombre d'arbres de chaque espèce présente dans une forêt. On a des sapins, des chênes, des hêtres et des bouleaux. On rajoute la colonne totale et on rajoute la ligne angle. On fait le total des effectifs, on trouve l'effectif total de 1000. Et le total des angles, c'est 360. Ensuite, soit on utilise la formule, soit on fait un produit en croix puisque c'est de la proportionnalité. On trouve ainsi 39,6 degrés pour les sapins, 208,8, 82,8 et enfin 28,8 degrés. On peut alors construire le diagramme circulaire. Pour construire le diagramme circulaire, qu'est-ce qu'on fait? On trace un cercle, un rayon, puis on trace le premier angle, 39,6 pour les sapins. Ensuite, on trace le deuxième angle à partir du deuxième rayon, comme ceci, 208,8 pour les chênes. Enfin, on trace les deux derniers, puis on n'oublie surtout pas de mettre la légende.